Bonjour, bonjour, bonjour. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Comment vous allez, chers camarades? Il est très, très, très tard, je sais. Je sais, c'est maintenant que j'ai eu un petit bout de temps. Ah, c'est maintenant que j'ai eu un petit bout de temps. Je ne voulais pas quand même partir comme ça sans dire quelque chose. J'ai un message pour ces 3 pays et pour tous ces Africains, les 70 millions d'Africains qui constituent l'AES. Et nous autres qui ne sommes pas natifs de l'AES, mais qui sommes communicants, activistes panafricains de l'AES, admirateurs. Et puis, nous soutenons l'AES parce que nous voulons qu'un jour, nos pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina, le Sénégal, le Bénin, le Togo, nous tous, nous voulons joindre l'AES. Chers camarades, si l'AES a échoué, la réplique de la France sera de taille. Je vous assure. Si on échoue, ils vont nous recoloniser en force. On n'a pas d'arme nucléaire. On n'est pas comme... Regardez la Corée du Nord. Elle est respectée parce qu'elle a tout fait. Elle a quêté pour avoir son arme nucléaire. Ceci dit, pour ceux qui ne le savent pas, dans le monde moderne dans lequel nous sommes, même avions de chasse, tout ça là, ce n'est plus rien devant les Toubabous. Ce qui fera que les Toubabous vont te respecter dans ce monde moderne, c'est-à-dire à partir de l'an 2020, et puis on monte. Ce qui fait qu'un pays est respecté, c'est ce qu'ils appellent ici ICBM, Intercontinental. Je sais pas, oui, I c'est inter, C c'est continental, B c'est balistique, et puis M, j'ai un peu oublié. Mais c'est comme ça ils appellent ça. Je regarde beaucoup les documentaires. Moi, je ne regarde pas film, je regarde seulement documentaires. Je suis bizarre, tu as pensé que je suis un vieux. Moi, je regarde documentaires, je ne connais pas film. Voilà. ICBM. En 1960 combien? C'est là que la Corée du Nord est allée en Russie. Parce que les gens étaient prêts pour avaler, pour manger la Corée du Nord. Elle a compris que les chars, les obus, tout ça là, ce n'est rien devant cela. Et il y avait des menaces contre elle. Elle est partie d'abord en Chine. Les Chinois ont refusé de donner la technologie. Elle a dit, bon, pardonnez. Donnez-nous une petite... Et c'est pourquoi j'aime Ibrahim Traoré. Parce qu'il a déjà fait la demande. Et le Mali a fait aussi la demande. Les centrales nucléaires. Parce que c'est ça, c'est avec ça qu'il y a un nom là. On produit quelque chose, je ne connais pas comment on appelle ça. Il faut d'abord les centrales nucléaires. C'est pourquoi on dit centrales nucléaires. Voilà. Maintenant, ça produit quelque chose, l'uranium, plutôt. Quand il dit les mots ici, YouTube ou Facebook, ils vont penser que je suis en train de vous apprendre comment fabriquer une bombe nucléaire. Sinon, il y a un truc là qu'on appelle plutonium, un truc comme ça. C'est ça, on prend. Et puis on va maintenant, et puis on fait atome, et puis on fabrique. Il faut d'abord ça. Donc le père, il s'appelle Kim, et tout s'appelle Kim, mais il s'appelait Kim Il, il avait un autre nom là. Il est parti voir la Chine a refusé. Non, c'est pas l'uranium, c'est l'uranium on prend pour alimenter centrale nucléaire. Je suis d'accord. Parce que l'uranium, ça produit de l'énergie. Mais quand on fait le truc là, ce qu'on retire de là-bas là, pour aller maintenant donner aux ingénieurs, pour faire maintenant les trucs, on appelle ça plutonium. Voilà. Et c'est ça qu'on prend pour créer. Mais quelqu'un dit Bob H, mais c'est la même chose, on met la différence. C'est la même chose, c'est H là qui est le truc là. Nucléaire, atomique, tout ça, c'est la même chose, voilà. Donc vous comprenez, chers camarades? Vous voyez? Et c'est de là qu'ils sont partis voir Poupou. Au départ, Poupou ne voulait pas. Bon, ce n'était pas lui qui était président, hein, mais les gens ne voulaient pas. Il est reparti voir l'autre côté. La Chine a refusé. Ah, il est coincé. Un pays, ils étaient même 18 millions. Maintenant, ils sont devenus 26 millions. Hein. Ils n'étaient même pas nombreux. Ah, il faut une survie. Si on ne fait pas ça, c'est pas bon. On doit vivre. La seule chose qui va faire que ceux-là vont se calmer, c'est ça. Ils sont répartis. Ils disent bon, pardonnez.
permettez-nous de créer au moins une petite semence centrale nucléaire. Mais là, les poupons ont dit, bon, ok, on va vous aider. On va vous aider. Quand je vois les gens qui disent que non, l'AES est parti derrière. Comment je vais l'appeler? Mais vlag, on dit qu'on fait ça comme ça. Poupou là, ça veut dire en français caca. Non, c'est pas bon. Donc, vlag. Quand l'AES va derrière vlag, on dit non que les vlag vont nous recoloniser. Et que peut-être qu'ils peuvent être pires que la France. C'est comme ça que les gens font leurs analyses. Ils peuvent être pires parce que regardez ce qui se passe en Ukraine. Donc, le jour qu'il y a des discords entre eux et puis nous, ils peuvent venir nous attaquer. Donc, ils peuvent faire pire. Voilà comment les gens font les choses. Attends, depuis le monde là, la Russie, même quand on disait l'Union soviétique avant, après les États-Unis, c'était eux. Et jusqu'à aujourd'hui, après les États-Unis, c'est la Russie. Vous avez déjà vu les Russes qui sont allés bombarder un palais présidentiel? Comme la France l'a fait en Côte d'Ivoire. De quoi vous nous parlez? Ils ont leurs limites. Ils respectent leur engagement. Vous pensez que la Corée du Nord peut s'arrêter devant la Russie? Même aujourd'hui où ils sont en train de faire les tests tous les jours là, Corée du Nord peut partir, il va prendre un gros cas devant la Russie. Malgré que Corée du Nord a arme nucléaire, mais ils ne peuvent pas. Mais est-ce que vous avez vu les Russes mettre leur nez partout, ils font les trucs bizarres. Ils ne sont pas comme ça. C'est les gens qui respectent les trucs. Ils respectent leur engagement. C'est de ça qu'il s'agit. Depuis le monde là, ils sont la deuxième puissance au monde. Ils ne sont jamais allés bombarder un palais présidentiel. C'est que la France nous a montré là. Les Ibrahim là, ils ont vu. C'est que la France a montré à la Côte d'Ivoire au temps de Gbagbo. Les Ibrahim, ils ont vu. Les Assimi, ils ont vu. Tout le monde a vu. C'est pourquoi ils sont partis rapidement derrière vlag. Ils sont partis rapidement derrière vlag. Ils ont chassé les armées françaises et ils sont allés derrière vlag rapidement pour se mettre en sécurité. Chers camarades. Donc ils sont partis. On dit, bon, permettez-nous de créer une petite centrale. Ok. Et les gens sont venus installer ça. Et le gars, il a fait un peu. Ils ont fait un, ça ne peut même pas monter, arriver là. Ça fait fion et puis ça tombe. Bon, les gens se moquent d'eux. Sanctions ici, sanctions là-bas. Ah! On les étouffe. Le premier président, il est mort. Après, il y a un autre qui est venu encore. Lui aussi, il a fait jusqu'à... Ils ont développé une petite comme ça. Ça ne peut même pas faire 100 km. Mais quand même, le test a réussi. Donc, ici, là où je suis assis, là, je n'ai pas dit le nom pour me voir là. Les gens, boum, les gens voulaient manger maintenant. On dit, les gars ont commencé à voir clair. Parce que s'ils ont fait un qui fait 50 km, c'est que demain, ils peuvent faire 100 km, 200 km, 1000 km, 10 000 km, et puis ça peut nous atteindre ici. Parce que nous, ici, on se disait, bon, 100 km, 200 km, à quel moment on va fabriquer intercontinental? C'est ça le vrai point. Donc même s'ils vont 100 km, peut-être c'est la Corée du Nord qui va souffrir, les Japon, mais ils ne peuvent pas arriver sur nous ici. Mais là où je vous parle là, ils ont 10 000 km, ça atteint Californie. Là où je vous parle. C'est-à-dire, depuis là-bas, eux, ils peuvent faire quelque chose. C'est pas bon, chers camarades. Ce qui fait que Donald Trump était obligé d'aller le voir. Entre lui et puis Donald Trump, c'était chaud, non? Il appelait même comme l'homme roquette, ou même quand il se moquait de lui. Il dit, moi, il y a un gros bouton. Toi, ton bouton, c'est petit. Et il se moquait de lui. Mais arrivé à un certain moment, il a dit, je vais aller le voir. Puis il est allé le voir. Vous comprenez? Donc, les États du Sahel, si on a échoué, même 1024, on ne pourra pas acheter ça dans le monde. Ils vont nous fermer. Si on a échoué, ils vont nous fermer. On n'est pas encore sorti du franc CFA. Hein? On n'est pas encore sorti du franc CFA. Ils nous tiennent encore un peu. Moi, je dis ici au capitaine Ibrahim Traoré, au colonel Assimi Goïta et au général Abdraman Tiani, n'échouez pas d'eux. Nous, on vous soutient. On met nos vies en danger. On vous soutient. On met nos voyages en danger. On met nos papiers en danger. Voyez tout ce qu'il vient d'expliquer là. Si mes gars d'ici écoutent ça, ils vont dire quoi? Mais les petits même. Donc ils ne nous aiment pas. Donc il fait la publicité de l'autre côté. On ne sait jamais. C'est un risque que nous prenons pour parler à nos frères africains. C'est un risque.
À cause de ce petit truc noir qui est en haut ici, là, le continent, là. On prend tous ces risques-là. Si vous échouez, quand ils vont mettre la main sur vous, là, ils ne vont même pas vous mettre en prison. Vous le savez très bien. Moi, je suis venu, je ne suis pas dans les petits... Moi, je suis plus dans les petites politiques bizarres, les trucs... Je suis plus dedans. Moi, il m'avait droit dans le vrai point. Le vrai point, c'est que l'AES doit s'agrandir. Voilà. Et c'est pourquoi la fois dernière, j'ai dit, il faut que les autres bases là quittent nos territoires. Ah oui, il faut que les autres bases quittent nos territoires. La question que je vais vous poser, et vous allez m'aider, c'est vrai qu'il est tard, très tard, puisqu'il est presque 18, il est 18h moins 1 minute. Donc 18h d'ici, hein? Quand tu prends 18h, et puis tu mets 8h, parce qu'il y a 8h entre l'Afrique de l'Ouest et moi. Donc tu mets 8h, sûrement qu'il est très tard chez vous. Donnez-moi l'heure, s'il vous plaît, chers camarades peuple d'Afrique. Donnez-moi l'heure. Partagez-moi cette vidéo. Partagez-la. On était à 600, on est descendu à 568. Partagez-moi cette vidéo. Attends, je vais voir ici, il y a au moins 100 partages. Chose dont je ne suis pas sûr, parce que mes abonnés, là, souvent, les gens me framponnent, les gens ne me soutiennent pas. Ouh, 29 partages, vous voyez? Vous voyez, chers camarades? Vous voyez, 29 partages. On dit le minuit. Minuit où? Vous voyez, donc il est tard. Beaucoup sont en train de dormir. Mais partagez pour que les gens puissent voir ça demain. Pourquoi vous êtes 582 et puis on me dit il y a 29 partages, chers camarades? Partagez, cliquez sur le bouton partager. Moi-même, je vais partager aussi. Partagez dans les groupes AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger. Moi, j'ai partagé ici pour le Burkina d'avoir un partage. Partagez. Atteignons les 100 partages pour que je développe, parce que je vais parler. Vous faites combien de partages? Bien, nous avons 40 partages. Partagez. De 29, on est monté à 40. Atteignons, si on atteint 100 partages, on continue, parce que je vais parler. Il faut que le capitaine voit cette vidéo. Le colonel doit voir cette vidéo. Et le général de brigade doit voir cette vidéo. Si vous avez échoué là, moi je vais être clair, ils vont vous yayatiser. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Si tu comprends, il faut commenter. Il est minuit. Ok, on dit il est minuit en Côte d'Ivoire. Ah, vous voyez donc il est tard. Il est minuit. Voilà. Qui comprend ce que je viens de dire là? Monsieur le colonel Assimi Goïta, toi qui es le précurseur, le catalyseur de cette lutte. Toi qui es le premier sur l'échiquier. Le jour que si les gens ont réussi à t'enlever au pouvoir par la force ou par quelque chose d'autre, ils ne vont même pas te mettre en prison. Ils vont te yayatiser. C'est-à-dire on t'attrape et puis on te yayatise. Qui connaît ce qu'il vient de dire là? Si il dit le mot, ils vont me fatiguer après. Si tu comprends ce qu'il vient de dire là, il faut me dire pardonner. Et puis arrêtez de mettre les fausses étoiles, chers camarades. Ces gens d'étoiles là, ça ne permet, ça n'aide pas. Mettez les vraies étoiles, s'il vous plaît. Il est minuit 00 au Mali. D'accord. Donc maintenant, je retiens quand il est 18h ici, c'est qu'il est minuit chez vous. D'accord. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui a trouvé ce que je voulais dire. Si vous échouez quand on vous attrape, vous, nos présidents de l'AES, ils vont vous yayatiser. Ils vont vous yayatiser, hein, je vous assure. Ils ne vont même pas vous mettre en prison. Hein. Ils vont vous yayatiser. Et comme le dit M. Abraham Ali. Je vais prononcer en arabe maintenant. Voilà. Il faut bien prononcer le nom des gens. Abraham Ali. Abraham Ali. Comme le dit Abraham Ali, vous êtes conscient. Vous le savez très bien. Vous n'avez pas le choix. Ah oui, vous n'avez plus le choix. C'est pourquoi moi je dis, on ne peut pas attendre 5 ans pour continuer le combat. Pourquoi? Pourquoi depuis, on s'est arrêté sur le combat contre l'armée française et puis depuis, ça n'avance pas? Pourquoi? C'est dès maintenant qu'il faut faire les communiqués parce que ça prend le temps pour que les autres prennent les décisions. Donc dès maintenant, commencez à dire que au sein de l'AES, aucune présence militaire n'est nécessaire à part vos alliés. Voici ce que maintenant moi je demande. Et j'insiste là-dessus. Aucune base militaire, aucune présence militaire n'est nécessaire. On ne veut plus voir quelqu'un à part nos alliés. Même nos alliés là, on va leur donner le nombre de militaires qu'ils peuvent déposer sur notre sol. C'est-à-dire si Vlad veut créer une base militaire, nous on s'assure que la présence militaire là, nous on peut les manger si ça chauffe. Voilà.
Parce que vous voyez très bien ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ils avaient des choses que nous-mêmes, on n'avait pas. Comment dans un pays, une armée étrangère est plus armée que l'armée locale? Mais c'est une foutaise. Comme nos présidents même qui ont été nos présidents, là, moi je comprends. Moi je suis président de la République. Et puis je suis conscient que 43e Bima est plus armé que mon armée nationale. Mais je ne vais pas dormir. Je ne vais pas dormir. Je vais convoquer les généraux français. Je vais aller parler à l'Élysée. Je vais aller dire, c'est pas normal, vous-même voyez. Et je vais parler à ma population. Même si on doit marcher matin, midi, soir, on va marcher. Vous ne pouvez pas. Non, mais c'est foutaise. C'est foutaise. C'est foutaise. Quelqu'un vient louer une chambre chez toi. Et toi, tu n'as même pas accès à ton salon. Tu trouves ça normal? Parce que la force d'un pays, c'est l'armée. Le pouvoir se trouve au bout du fusil. Malheureusement, c'est comme ça. J'ai posté mon pistolet. Non, tu fais ça, tu n'es pas un bro, tu fais ça. Pourquoi tu as âme? Tu dis tu es pasteur et puis tu as âme. Les gens m'écrivent en inbox. Et je leur ai dit, si on voit quelqu'un qui commande comme ça, il est bloqué. Lui qui a coupé l'heure de Malchus, là, vous qui parlez de Jésus, là. Vous avez vu Jésus, il s'est plaint? Où on devait trahir Jésus. Judas devait trahir Jésus à cause de l'argent. Jésus savait ça. Avant que Judas ne passe à l'action, Jésus avait déjà dit ça des semaines en arrière. Il dit, on attend de manger. Dans ce plat-là, il y a quelqu'un qui vient de mettre sa main. La personne va me trahir un bon matin. Les disciples ont commencé à se regarder. Ils ne savent pas c'est qui. Il dit, la personne va me trahir. Elle attend de manger avec moi, mais elle va me trahir demain. Et quand ils ont croisé Jésus avec son groupe, Jean était à côté avec son couteau. Ils ont fait semblant pour faire atout à Jésus pour l'arrêter. Jean a coupé l'oreille. La personne s'appelait Malchus. Jésus a dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Jésus a recollé. Mais est-ce qu'il a grondé Jean pour dire pourquoi tu marches à un mois et puis tu marches avec un couteau? Non. La Bible dit que Jean a pris son couteau, il a mis ça à sa place. Jésus a collé l'oreille et puis ils ont continué leur chemin. Il n'a même pas, Jésus n'a même pas parlé de couteau là. Il n'a même pas dit mais faut jeter couteau là, on n'a pas besoin de couteau. Pourquoi tu as fait ça? Il n'a même pas crié sur Jean. Il a laissé Jean replacer son couteau et puis ils sont repartis. C'est de ça qu'il s'agit. Vous parlez de quoi même? Nous sommes dans un monde moderne où on n'a pas le choix. Si tu vis dans la brousse et que toi, pour toi, tu peux vivre sans couteau, sans rien. Nous, ici, on ne peut pas vivre comme ça. Moi, je ne peux plus vivre comme ça. Il y a des gens de Draman qui sont partout ici avec nous, qui me menacent matin, midi, soir. Tu es dans telle localité, on me donne des noms, on me donne les noms même des rues où moi je marche à pied. Les rues que moi je prends souvent, je marche et puis je fais mon vélo là. On me donne les noms des rues. Les gens me piquent. Il faut que les gens sachent. Et c'est une communication. Et ça peut être aussi une dissuasion. C'est vous qui venez avec des conseils. Quels conseils vous allez donner aux gens? Vous pensez que les terreaux là, c'est pourquoi j'ai dit à un gars ici qui s'est dit d'après les Burkinabés, il dit mais toi tu viens me donner conseil. Les gens prennent les mêmes arbres pour tuer tes parents. Tu ne parles pas. Il faut aller leur donner conseil aussi. Toi tu penses qu'Ibrahim Traoré il est là comme ça pourquoi on lui donne conseil? Vous ne savez pas que tout l'argent là que vous cotisez au Burkina là, ça rentre dans l'armement. Va lui donner conseil, Ibrahim Traoré lui-même, il faut lui donner conseil. Qui veut la paix, prépare la guerre. Et c'est ça que l'Africain n'a pas compris. C'est pourquoi les gens nous dominent. C'est pourquoi les gens nous maltraitent. Les autres ont compris. La Côte d'Ivoire est plus peuplée que la Corée du Nord. Côte d'Ivoire est 130e puissance mondiale. Corée du Nord est 36e puissance mondiale. Et là, la différence, ça dépend de celui qui comprend vite le monde moderne. Pourquoi pas en Afrique aussi, pourquoi on n'a pas aussi des choses nucléaires pour penser aussi à ça? Nous, on se limite à calage, on se limite au combat politique, combat religieux, combat ethnique. Oh, toi, tu es RDR, toi, tu es Gbagbo Laurent. Et puis, on est dans les bêtises comme ça. Pendant que les gens pensent grand. Vous ne voyez pas l'Iran? Quelles sanctions ils n'ont pas donné? Il faut souffrir le peuple. Le peuple ne peut plus voyager. Il ne peut plus avoir visa de certains pays. Mais d'ici 30 ans, 40 ans, ils seront respectés. Parce que là où je vous vois, où je vous parle là, plus autonome que là-bas, là, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour maintenant mettre ensemble, même pour faire douille qui reste. Les gens ont tout fait. Ils ont menacé de frappe. Les gens sont cachés, tapis dans l'ombre. En train de produire le plus tôt. Le plus tôt. Parce qu'ils ont compris que sans ça, là, tu n'es rien. Il faut avoir 1000 avions. Et ils ont quelque chose qui va faire trembler tout le pays. Tout ton pays. C'est fini. Tu es obsquelette. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. La France, là, c'est quoi? La France est une puissance militaire. Vous êtes sûr, là? La France a combien de chars? Elle n'a même pas 2000 chars. Regardez, je vous ai donné le site la fois dernière.
Elle n'a même pas 500 000 réservistes. Ni même 1 million de... Même quand on met les deux ensemble, ça n'atteint pas 1 million. C'est un pays peuplé. Vous voyez? Mais ce qui fait que les gens les respectent là, ce qui fait qu'ils ont toujours 11e puissance, ils sont à la 11e place là, c'est parce qu'ils ont le truc là. Donc, tant que tu n'as pas le truc, quelque chose que tu as, c'est rien. C'est rien. Alors nous, à l'AES, partagez-moi la vidéo, chers camarades. Ah, depuis là, on n'a pas encore à 100. Ah, ok, on est à 113. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Moi, je partage ici. Partagez, vous êtes 700. Partagez la vidéo. Partagez-moi la vidéo. Je demande ici au capitaine Ibrahim Traoré de repartir. Voir tonton Vlag Vlag. Il a qu'à, c'est-à-dire, lui-même, il n'est pas obligé de partir avec les autres. On est dans l'AES, mais chacun se bat pour son pays d'abord. Ça aussi, c'est très important. Hein? Ah oui, faut pas dire comme les autres ne sont pas partis, moi, je n'ai pas parti. Oui. Quand il dronistifie là, il dronistifie les terreaux du Burkina d'abord, avant de penser aux autres. On est d'accord, non? Ah oui, la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tu peux prendre ton vol, toi seul, et tu t'en vas au nord du Burkina, tu t'envoies le papa pour tu as demandé 3 centrales nucléaires, depuis on ne voit rien. Il faut qu'on mette maintenant les sous-piliers. Le temps passe, on vieillit vite, les années passent vite. Tout à l'heure, là, c'était janvier, on est déjà fin mars. Mars est déjà fini. On va fermer les yeux, on va les ouvrir, on est en 2025. Tu vas mougou un peu, tu as fait un enfant, tu te réveilles, tu réveilles ton enfant à 30 ans. Toi-même, tu es étonné. L'enfant, tu as accouché. Moi, j'ai travaillé avec une fille, là. On travaillait ensemble. Mais son enfant, je sais pas dire, sa petite fille, là. Elle est là comme ça. Oh, who is this guy? Ta maman, là, elle faisait un hamburger. Moi, j'étais son patron, à McDo. La petite fille, elle a presque 6 ans. Puis que c'est dans même 2018 là qu'elle travaillait avec sa maman. Et puis 2019, je suis devenu patron de sa maman. Sa maman était avec grossesse dans la cuisine, en train de faire un hamburger. La petite fille, elle marche, et puis je suis parti les saluer, elle a dit, hey, mamie, who is this guy? Et ici, là, il a commencé à rire, il dit, hey, sperme là que moi j'ai vu, qui a gonflé le ventre de la femme là, sperme est en train de parler. Et je me suis dit, ah, donc si moi à ce temps là, j'avais engrossé une femme, c'était ma fille qui était là comme ça. Mais c'est qu'on vit. Donc le temps passe vite. Mon frère, si tu es né vers les 1900, c'est plus le même temps. Dieu a augmenté les secondes par 10. C'est-à-dire, une seconde de 1900 quelque chose, parce que nous on est né dans 1900. Il y a des gens qui viennent ici pour nous parler comme ils veulent. Vous ne voyez pas tout ça qui nous fatigue ici là. Il y a longtemps on est né. On est né dans 1900. Ma date de naissance c'est 1900. Vous c'est 2002, 2003, certains même 2005. Vous avez les 19 ans. Vous avez les trucs où vous venez vous manquer respect aux gens qui ont vécu. Le temps passe vite. En 1900 là. Il dit tu te réveilles. Pour que midi arrive. Midi n'arrivait pas vite comme ça. Il dit quand tu regardes, tu es dans la classe. C'est bien bossero. On met CM2, on met CE1. Tu es à l'école. Tu regardes monde, c'est maintenant, il est 10h30. Récréation. Vous finissez à midi et quelques. Vous revenez le soir. La journée passe pas vite. Mais maintenant, tu t'es réveillé tout à l'heure. Tu as manipulé le téléphone un peu. Tu as regardé Herman le Patriote. Tu as regardé Soule de Paris. Et tu as regardé Kone Gbagbo. Tu reviens, il est 19h. Il est 20h. Vous n'avez pas remarqué? Oui. Tu vas au travail. Tu es parti tout de suite, il fait nuit. Tu reviens à la maison. Le temps passe vite. L'Afrique ne doit plus perdre le temps. Ibrahim Traoré. Ou bien il avait refusé. Parce que lui, il paraît que quand tu vas le voir, la première tentation, il refuse. Mais nous, on a vu que vous avez signé un petit papier avec le ministre. Il y a un ministre là. Ou bien un représentant de Vlag Vlag qui est parti au Burkina. Et vous avez signé les papiers. Nous, on veut voir le début des travaux. On n'a pas le droit, on ne doit pas échouer. Parce qu'avec l'autre côté là, il a refusé en premier. Merci à la personne qui a donné 300 étoiles. Merci beaucoup. Je vais voir c'est qui. La personne s'appelle Amadou Tidjani. Voilà. Merci mon frère. Merci beaucoup. Si tu es encore dans le direct, merci beaucoup. J'étais tellement concentré. Je n'ai même pas dit, je ne vous ai pas dit merci. Merci pour les 310 étoiles. C'est la 3e tentative que Vlag Vlag a accepté. Il a accepté de créer la centrale.
monsieur Ibrahim Traoré, vous avez fait la première tentative. Moi, je vous demande de continuer. Prenez le téléphone rouge. Si vous n'avez pas son numéro, parce qu'il est tellement débordé, si vous n'avez pas son numéro, ah, il est encore là. Merci, merci beaucoup, monsieur Amadou Tidjani. Voilà, Tidjani, voilà. Merci, mon frère. Il est encore dans le direct. Il faut l'embrouiller, il faut l'embrouiller. Il faut l'appeler. On dit non, President of Burkina Faso wanna talk to you. Il va prendre le téléphone. Tu lui dis non, c'était juste un bonsoir. Un bon? Oui, c'était juste pour vous saluer. Et puis tu raccroches. 2 mois plus tard, tu rappelles encore. President of Burkina Faso, online, président. Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Oh, Ibrahim Traoré. Il va parler en Russie. Oh, Ibrahim Traoré. Ok, donne-moi encore. Oui, monsieur le président. Oui, Ibrahim Traoré, Burkina Faso. Oui. Hot Volta, Burkina Faso. Thomas Sankara. C'est juste un bonsoir. Juste un bonsoir. Et puis, il va raccrocher là. Monsieur le président, bon, je sais que vous n'oubliez pas, mais c'est un rappel par rapport au document qu'on avait signé là. Bon, mes compatriotes sont en train de me presser, mes généraux, tout ça là. Est-ce que les travaux peuvent commencer? Voilà. Oh, ok. Il va dire, ok, oui, je pense à cela. Ok, je vais parler avec mes ingénieurs pour voir comment est-ce qu'ils peuvent voir. Ok, il n'y a pas de problème. Tu raccroches. 4 mois plus tard, tu rappelles. C'est comme ça. C'est comme ça. 5 mois plus tard, tu rappelles. En 2025, tu es chez lui, un bon matin. Il va dire, lui là. Et puis c'est biblique, hein. C'est biblique. Oui, c'est biblique. J'ai dit c'est biblique. Il y a une histoire biblique comme ça. Une femme qui a importuné un monsieur matin, midi, soir. Et le monsieur a dit, si je ne lui donne pas ce qu'elle veut là, elle ne va pas me laisser tranquille. Cette dame là. Parce qu'il y a des gens là qui n'aiment pas qu'on les fatigue. Donc, pour se libérer, ils te donnent ce que tu cherches. Même il y a des filles comme ça. Tu la dragues. Elle est fatiguée. Elle cache ton numéro. Elle te bloque, elle te débloque. Elle fait tout. Et puis elle dit, bon, si je n'ai pas ouvert, lui, il ne va pas me laisser tranquille. Parce qu'on connaît les hommes, il veut manger. Bon, il est fatigué, mange. Elle sait qu'elle va pas aller quelque part avec toi. Hein? Mais c'est pour que tu la libères. Parce qu'elle sait que si tu as mangé, au moins tu as mangé. Donc demain, si elle fait trop, tu peux partir ailleurs. Voilà. Donc elle te donne, tu manges calmement. Et puis voilà. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Voilà. Parce que le combat doit aller de l'avant. Et pour que le combat aille de l'avant, il faut qu'on arrive à ce niveau. Mais attendez, qui vous a dit même qu'à faire de bombe H là, les Africains ne doivent pas avoir ça aussi? Qui vous a dit ça? Et puis qui a dit aussi qu'on doit attendre 100 000 ans pour pouvoir penser à cela? C'est maintenant qu'il faut penser à cela. Vous pensez qu'on n'a pas d'ingénieur? C'est parce qu'on ne connaît pas les formules, c'est tout. On ne connaît pas les formules. Et puis même pour faire ça, qu'on a oublié d'avoir un ingénieur burkinabé, ou bien un ingénieur malien, ou bien un ingénieur guinéen. Non. On peut prendre même les ingénieurs, et même là, ingénieurs là. On les loge. Des vrais hôtels, les vrais Dabali. Tout est gratuit, ils sont à l'aise. Et puis ils nous montrent lesquels. Ils nous montrent lesquels, mon frère. Ils nous montrent lesquels. Ils font pour nous. L'avion en Côte d'Ivoire, en pleine guerre, l'avion là. C'était les Russes qui conduisaient l'avion de Gbagbo Laurent. Les avions, des trucs là. C'était les Russes. Ils viennent nous montrer et puis ils s'en vont. Nous, on se débrouille avec ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je dis ici, ils sont en train de signaler mon live, chers camarades, mettez les cœurs. J'étais bloqué, voilà, on est tombé à 591, vous voyez. on tendait vers 1000, hein, mais on est descendu à 591, bon, 598 maintenant. Voilà, vous voyez, ça se bloque. Ils sont en train de signaler le live. Voilà, le RDR dans les parages. Les hommes de Draman sont dans les parages. Ils n'aiment pas la vérité, ils n'aiment pas que l'AES avance. Voilà, parce que le but de toutes ces personnes-là, c'est que l'AES n'avance pas. Mais nous allons avancer. Voilà, nous allons avancer. Donc, il y a 2 choses sur lesquelles j'aimerais que nos 3 présidents mettent l'accent. Les bases militaires étrangères. Toutes les bases militaires étrangères doivent disparaître. Toutes les bases. Oui. Toutes les bases. Parce qu'un pays qui est vraiment souverain ne doit pas avoir une seule base étrangère sur son territoire. Ce sont dit un pays souverain. Donc moi je dis que ce n'est pas la France seulement. C'est toutes les bases militaires. Belgique, États-Unis, Grande-Bretagne, toutes les bases militaires. Tout le monde doit suivre.
Deuxièmement, ça c'est premièrement hein, les bases militaires. Deuxièmement, on doit penser maintenant au vrai Ken. Au moins, ils n'ont qu'à nous apprendre comment on fait au moins les choses. Comment on appelle ça? Pas forcément la bombe H, mais au moins, tu vois un peu, non? C'est pas là, c'est pas ça. Il y a des choses de longue portée. Voilà, de longue portée. Ça dit d'un pays à un pays au moins. Ben, quand on dit intercontinental, c'est que tu es dans un continent puis tu frappes dans l'autre continent. Voilà. Mais au moins, on peut avoir les balistiques, simple là. Tu vois un peu, non? Les trucs qui peuvent frapper à 1000 km par exemple. À 1000 km. De continent, ça dit dans le même continent, on peut, voilà. On peut avoir ça aussi. Voilà. Donc c'est ça. C'est sur ça que moi, c'est à ça que je réfléchis. Mais je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Moi je dis, même s'il faut donner tout bobo du lasso aux Russes, pour qu'on nous montre ça là. Même s'il faut signer des accords, comment. Tiens. S'il faut signer des accords, comment. S'ils peuvent nous montrer la technique là. Signer. Ah, signer. Ibrahim, il ne faut pas avoir peur. Tes petits-fils et ta population, ils ne vont pas te condamner demain. Chez nous, il y a des gens qui ont signé et puis on souffre aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Quand tu as le pouvoir, tu signes. Si toi, tu as signé pour l'arme nucléaire au Burkina, quel que soit ce que tu as signé, là, les Burkinabés vont te pardonner. Ou bien les Burkinabés vont accepter. Parce qu'ils savent que c'est pour la souveraineté totale du pays, pour toujours. Parce que quand tu as ça, là, on appelle ça dissuasion massive. C'est comme ça le nom. Quand tu as bombe H, ou bombe atomique, ou bombe nucléaire, là, on appelle ça, tu as une arme de dissuasion massive. C'est-à-dire, le gars, il a envie de t'attaquer, hein, mais il a peur. C'est ça la dissuasion. Ce n'est pas des choses qu'on utilise. Ça est là pour dissuader, pour freiner l'ennemi. Quand Vlad voulait framponner l'Ukraine, vous avez vu son discours, non? Il parlait de nous, il parlait d'ici. Parce que les autres là-bas, lui, il ne fait rien à eux. Les autres là, c'est des... Il a dit ça à Sarkozy. Qui a regardé le documentaire, ou bien la partie? Sarkozy a croisé Poutine. Et Poutine est resté calme. Sarkozy a parlé. Il a crié sur Poutine. Il a bavardé. Il a parlé. Poutine est resté tranquille. Poutine le regarde, Poutine l'écoute. Sarkozy s'est dit, bon, comme nous aussi, on a bombe atomique, donc on est même chose. Et voilà ce que Poutine a dit. Il dit, tu as fini de parler? Ok. Comme tu as fini, il n'y a pas de problème. Ton pays, il est comme ça. Mon pays, il est comme ça. Si tu continues de parler sur ce ton, on va écraser ton pays. Voilà tout ce que Poutine a dit. Quand Sarkozy est quitté devant Poutine, quand il est parti parler devant les journalistes, on dirait quelqu'un qui a bu. Il a perdu ses mots. Bon, peuple français, bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Bon, j'ai croisé le président russe, il est devenu fou. Faut taper sur Internet, ça y est là-bas. Il ne savait même pas quoi dire. Il était niégué. Il est devenu fou. Faut bien regarder la partie là, ça y est sur Internet. Alors, il y a quelqu'un qui dit, hein, je vais te donner un nom, hein, ma soeur. Ah, non, est-ce que je suis obligé de lire son commentaire, mais mon frère, il y a trop de commentaires. Donc, vous voyez un peu, non? Il est devenu fou. C'est ça. C'est ça, chers camarades. Donc, ça s'appelle arme de dissuasion massive. Et j'aimerais que nos pays de l'AES puissent s'accaparer ce genre d'armes-là aussi. On peut déjà commencer à... Au moins, il faut que ça soit... c'est-à-dire, il faut penser à cela en même temps. On attend quoi? Le Niger est la 4e puissance productrice de l'uranium. Entre l'uranium là, c'est ça qu'on prend pour alimenter les centrales. Et c'est dans les centrales qu'on prend le plus tôt. Et c'est avec le plus tôt qu'on fabrique les bombes. Donc, on est sur la bonne voie. Il y a quoi? Les 3 pays là, vous devez vous... Même s'il faut avoir... C'est-à-dire, vous 3, vous avez un seul centre. Ou bien une seule usine. Pour le truc là. Vous vous mettez ensemble. Si c'est que les Russes vous demandent, c'est trop pour le Burkina. Et que le Burkina seul ne peut pas supporter là. Mettez-vous ensemble, vous 3. Dites-leur, fabriquez et puis 3 bombes H pour chaque pays.
Nous, on vous donne ce que vous demandez. On va se mettre ensemble pour vous donner. On va se mettre ensemble pour vous donner. Ce que vous demandez là. Nous, on va se mettre ensemble pour vous donner. Si vous nous donnez une. Imaginez-vous que l'AES, chaque pays a une seule bombe H. Même l'Afrique du Sud ne peut plus parler devant vous. Le Nigeria va trembler devant vous comme ça. Même l'Algérie va se calmer. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans un monde moderne, les gars. Pistolet, calage, c'est plus rien, ça. Ça, c'est plus rien. C'est plus rien, chers camarades. C'est ce qui s'élève comme ça, doucement. C'est ça qui compte maintenant. Là où on est arrivé, là. C'est pas visé, non. Lui, tout est programmé. Il y a un ordinateur dedans. Donc, tu mets les coordonnées dans la machine. Et puis, lui, il se lève. Quand il arrive à là-bas, là, il se casse. Il se casse. Beau. Et puis, c'est une petite partie maintenant qui va. À 12 000 km/h, comme boule de feu. On ne peut pas arrêter. Inarrêtable. On ne peut pas intercepter. Il n'y a pas de missile qui peut... File que ça file là. Tu ne peux pas. C'est quand il est passé que tu vois fumer. Et puis tu sais qu'il est passé. Lui, il est déjà parti. C'est ça qu'on appelle le Poséidon. Satan 2. 12 000 km/h. Peut-être comme tu n'es pas encore monté dans le métro, mais pas métro, mais je veux dire des choses qui filent. Comme les trous souterrains des trucs là. Il faut monter dedans. Quand ça y est à 500 km/h, tu as peur. Ça, c'est 500 km/h. Même quand tu conduis voiture, quand tu es dans 120, 130, toi-même tu as peur. Une petite erreur, tu es devenu pâte. Tonneau n'est pas tonneau. Tellement ça file. Et puis on te parle, il y a des missiles qui vont à 10 000 km/h. Et qui ont plusieurs têtes nucléaires. Ça peut s'éclater. Chers camarades, j'aimerais qu'on pense à cela aussi. C'est maintenant qu'il faut commencer à écrire. Nous sommes le dernier continent. Mais pourquoi? Parce qu'on est noirs. Et quand les gens ne nous respectent pas, on est énervé. Ceux dont je parle là, il y a des gens qui se disent, mais lui, là, il parle de quoi même? Parce que pour lui, nous, on n'est pas capable d'en avoir. Mais pourquoi? Pourquoi? Nous avons plus de 1 milliard de personnes. L'Afrique, là, il y a plus de 1 milliard. C'est-à-dire, nous, on est la même chose comme les Chinois. Peut-être on est peuplé que les Chinois. Tapez sur Internet, vous allez voir. L'Afrique, c'est plus d'1 milliard d'individus. Plus d'1 milliard. On est nombreux. Plus de 50 pays. Il y a quoi? Est-ce que c'est eux qui enseignent nos enfants? Quand tu vas dans les universités, là, c'est les noirs que tu trouves là-bas. Université. Quand tu vas dans le collège, les lycées, c'est les noirs qui enseignent. Papier, ils font là, nous, on fait ça. Il y a les docteurs en Afrique. Il y a les professeurs agrégés de l'université en Afrique. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les ingénieurs, les gens qui font des codages. Vous ne voyez pas nos petits frères brouteurs là? Si tu n'es pas intelligent, tu peux faire ça. Ils mettent les VPN. Et puis ils rentrent, ils parlent comme toi. Quand il est assis quelque part là-bas, il parle comme blanc. Il fait les scannages. Il fait les quels bizarres. Le blanc tombe dans le panneau. Il maille là. Ça, c'est l'intelligence. C'est mauvais, je n'encourage pas. Mais j'ai dit au moins ça veut dire qu'on est intelligent. C'est de ça qu'il s'agit. On a des ingénieurs. On a tout chez nous en Afrique. Pourquoi on ne pense pas à ça? Pourquoi l'Africain on est toujours dans les petites choses? Manger, dormir, gonfler le gros ventre et puis dormir. Voilà ce que l'Africain, voilà le problème de l'Africain. Lui, il veut manger, lui et puis sa famille, voler le peuple et puis dormir. C'est pourquoi on n'évolue pas. C'est pourquoi on n'évolue pas. Il y a des gens ici même là. Quand ils me voient comme ça, c'est ma tête même, il veut. Parce que je parle contre Dramane. Parce que lui, son papa est ministre sous Dramane. Ou bien peut-être son oncle mange avec Dramane. Et comme ça arrange leur famille, il veut manger son frère africain qui se bat pour sa patrie. Il veut manger son frère africain cru. Oh, il ne sait pas que ce que je fais là, c'est pour le bien de nos petits-enfants. Même moi-même, je ne peux pas bénéficier de ça. Bombe atomique dont je parle là, je ne suis pas sûr que de mon vivant, ça va se créer. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le manguier qui est devenu manguier là, ça a commencé par un noyau. Le noyau, c'est nous. À chaque peuple, son combat. C'est nous, on réveille ce genre de discours. Et demain, nos petits-enfants vont continuer. Et je ne veux pas que les gens comme les Ibrahim Traoré s'arrêtent seulement sur l'armée française. Et puis c'est fini. Non. Non. Il faut continuer. Il faut chasser tous les autres. D'abord, aucune base militaire sur nos territoires.
Et puis maintenant, on doit maintenant mendier. S'il faut demander pardon à la carte diamant, on va demander pardon. À Vlag Vlag. La technologie doit arriver. Il faut que les autres puissances se disent que vous n'avez pas vu Mali. Jusqu'à les États-Unis ont levé le petit doigt et dit tiens, le pays est surarmé. Mali, qui est dans 100 et quelques puissances mondiales. Nous, ici, on est première puissance. Mais la première puissance a parlé. Attends, il n'y a même pas encore arme nucléaire qui est rentrée. Hein. C'est seulement les drones, les chars, les drones, les chars, les drones et les chars. Et puis hélicoptères. C'est ça qui est rentré au Mali. Donc, ce n'est pas quelque chose qui effraie ceux qui sont ici. Mais ils se disent que les gens commencent à prendre le goût du vrai sujet, du vrai point. Parce qu'un pays, le vrai point, c'est ça. C'est son armée. Le vrai point, c'est l'armée. C'est même pas d'abord l'économie. Si c'est l'économie, là, c'est que la Chine, la Chine nous dépasse tous. Tout le monde le sait, ça. Toi, tu parles. En Chine, il y a plus de 20 millions de milliardaires. Toi, mais imagine. Chine, là, c'est-à-dire les milliardaires, les multimilliardaires en dollars. Pas même en yens, mais en dollars. Les milliardaires, là, eux seulement, ils sont 20 millions. Ça, c'est les hommes d'affaires chinois d'abord. Hein. Des gens que tu ne connais même pas. Qu'on ne montre même pas à la télévision, mais qui sont assis sur les chairs. Sans compter maintenant la Chine elle-même. Même nous-mêmes, on les doit. Nous, où ici assis là, on doit. Tu as compris ou pas? Mais elle n'est pas truc. En termes d'armement, nous, on est là. On les fatigue. Après, Poutine vient. Et puis après, maintenant, elle vient. Vous comprenez maintenant, non? Voilà. Quand vous prenez la Corée du Nord, par exemple, en termes d'argent, elle n'a rien. Pratiquement rien. Il y a plein de pays qui sont très riches que la Corée du Nord. Mais en termes de choses, puissance, elle est 36e. Elle est devant beaucoup de pays que vous connaissez, que vous respectez. Elle est devant beaucoup. Parce qu'elle a travaillé sur le vrai point. Le vrai point, c'est ça. Quand Assimi Goïta a commencé à commander, lui, il commandait en masse, en gros. Assimi Goïta, c'est maintenant qu'il a ralenti. Au départ, là, quand la CEDEAO le fatiguait et que le Niger n'était pas encore dans le combat, tout ça là, c'était le Burkina et puis le Mali qui était dans le combat. Le Niger n'avait pas encore fait son coup d'État en juillet dernier. Assimi Goïta a acheté beaucoup. Partagez la vidéo, chers camarades, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, chers camarades. Il faut partager, il faut partager. Moi, je suis en train de partager ici, mais je vois que le nombre de partages n'est pas ça. Il y a beaucoup qui n'ont pas partagé. Je sais qu'il est très tard, mais partagez. Moi, j'ai parlé un peu. Toute la journée, je n'ai pas fait des vidéos. Je n'ai pas fait bonne vidéo, en tout cas. Quand il a commencé à faire rentrer, il faisait rentrer les 300 chars. Le lendemain, 15 hélicoptères d'attaque. Le surlendemain, 30 hélicoptères de défense. Après encore, il fait rentrer au moins 500 cartons de munitions. Après encore, il fait rentrer les vrais chars. Les gens, comment appelle les gens, on a des radars. Nous, on regarde tout le monde entier. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé en Ukraine? Non, en Allemagne. C'est Allemagne, non, je crois bien. Un général allemand est en train de parler avec un général ukrainien, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si France vous a informé, mais moi, j'ai vu ça ici sur CNN. Des généraux de deux pays sont en train de parler. Les Russes sont en train d'écouter. Les deux ne savaient pas. Les Russes, ils sont en train d'écouter. Et le gars, le général, le chef d'état-major allemand, il disait, oh, vous envoyez des armes. Les Russes étaient déjà au courant. Pour leur confondre là, ils ont pris l'audio et puis ils ont balancé sur les réseaux sociaux. On dirait clash. Ils ont pris l'audio et puis ils ont balancé. Les gens sont étonnés. Nous sommes dans un monde, c'est pas... C'est comme ça, ici, les gens ont su que ce qui rentre, c'est pas possible. Ils ont des satellites, ils regardent partout. Ils ont vu que ce qui rentre là, c'est trop. Jusqu'à ils ont parlé, on dit non. Ce que le Mali fait, c'est pas bon. Parce que le nombre d'armements qui rentrent est supérieur même au nombre de militaires. Donc c'est être surarmé. Ça a attiré l'attention de la première puissance. Ça veut dire beaucoup de choses dans ce monde. Pour attirer l'attention de cette puissance mondiale, il faut faire le vrai point. Ce dont je parle. C'est tout ce que tu vas faire. Il faut construire tunnel comme en Côte d'Ivoire. Il faut faire tout ce que tu veux. Les gens ne te regardent même pas. Ils savent que 2 ton 3 mouvements, ils vont paralyser le pays. Tu ne peux rien faire. Tu n'as même pas 100 hélicoptères pour les inquiéter un peu. Ils savent. Est-ce que la Côte d'Ivoire a 100 hélicoptères? Hélicoptères d'attaque. Les hélicoptères qui volent et puis le nez, là, ça y est vers le bas. C'est ce qu'on appelle hélicoptères d'attaque. Comme Mi-24. C'est les hélicoptères d'attaque. Mais lui, il ne vole pas comme ça, comme hélicoptère de transport.
hélicoptère d'attaque. Lui, il est comme ça et puis il est penché. Tu penses que c'est parce qu'il est bancal? Non. Lui, Mi-24, lui, il vole pas comme ça. Lui, il vole comme ça. Ça dit, il vole et puis le nez là, ça y est en bas et puis il vole. Le nez là, ça y est en bas. Le Mali a au moins 500, là où je vous parle. Là où je vous parle. Sinon, rien, c'est 500. Je dis bien hélicoptère d'attaque. Je n'ai pas dit hélicoptère pour transporter les hommes ou bien pour faire ça, non. Hélicoptère d'attaque. Mali a au moins 500. Drone même, on n'en parle pas. Ils ont 3 bases de drones. Côte d'Ivoire a ça? Non. Côte d'Ivoire n'a pas ça. S'ils ont trop, même peut-être c'est 20 hélicoptères. Côte d'Ivoire que vous voyez là. Non, on est joli. On a stade. On a pont. Les gens prennent 100 milliards pour mettre dans pont. Et puis les nègres, d'après Yves Ayipo, c'est comme ça il les appelle. Et il a raison de les appeler comme ça. Les nègres sont là et puis ils sont contents. Ouh, ado, ado, ado. Toi tu as pont. L'autre il a 500 hélicoptères. Toi tu n'as même pas 20 hélicoptères. Vous pensez que la Côte d'Ivoire a 20 hélicoptères d'attaque? Et vous connaissez l'hélicoptère, vous connaissez le prix? Le Modia de Draman Ouattara là. Est-ce que vous connaissez le prix? Un seul là, si c'est rien là, ça va même être 21 milliards. Un seul hélicoptère d'attaque. Il faut taper Mi-24. Il faut taper. On ne parle même pas des Sukhoi, ni des F-22. On n'a même pas un. Pour un pays, on n'a même pas un avion de chasse. Ça fait honte même. Le Mali a ça. Le Burkina a ça. Même si ce n'est pas les dernières générations. Au moins, le Burkina a avion de je ne parle pas d'hélicoptère. Je parle maintenant d'avion de guerre. Mali a ça. On a fini un hélicoptère. Mali a ça. Avion qui est comme ça. Et puis c'est mince, c'est long d'une manière là. Avion Mali a ça. Côte d'Ivoire n'a même pas un. Et je veux que l'état de l'AES, vous devez maintenant chercher les F-22, les F-35. Bon, 35, les Américains refusent de vendre ça aux autres. C'est nous seuls on a ça, je crois bien. Mais les F-16 et F-22, c'est vrai qu'il y a longtemps que les gens ont fabriqué ça. Mais c'est très performant encore. Jusqu'à aujourd'hui, c'est encore très performant. Parce que lui, c'est quand il est passé que tu entends le bruit. Quand il est en plein. Voilà. Et c'est furtif. C'est-à-dire, si tu as ça, tu es dans le ciel ivoirien. Et les Ivoiriens ne savent pas que tu es là. Mais tu es là. On appelle ça avion furtif. Le F-22, est-ce que le F-16 est furtif? Mais je crois que le F-22, c'est un avion furtif. Un avion furtif, c'est un avion qui est là et puis tu ne sais pas que ça est là. Indétectable au radar. C'est-à-dire les radars qui fouillent dans le ciel là. Les commandos ivoiriens sont là, ils regardent, il n'y a rien dans le ciel. Attends, il y a un avion qui est là. Il y a beaucoup de bombes. Capable d'écouter même dans les sous-sols. Ils ont des équipements d'écoute. Des antennes bizarres dans l'avion. Ça peut écouter jusqu'à même dans un sous-sol. Sous-sol blindé. Lui, eux, ils écoutent ce que tu dis dedans. Les avions ont ça. Vous n'avez pas regardé Jack Bauer? C'était quelle saison même? Saison 7. Saison 7. Hein? Après le président David Palmer, il y a un autre Américain qui est devenu président. Et c'est la saison où Habib Marwan était le terreau. C'est un Américain, mais bon, comme c'est un film, il était terreau. Sinon, il est même ici même. Il est ici à Hollywood, Los Angeles. C'est là-bas il vit. Par exemple, il tape et puis il fait les recherches. Il est ici à Los Angeles. On dit saison 4. Oui, tu as raison. Saison 4, c'est vrai. C'était les débuts de Jack Bauer. C'était les premières saisons. Tu as raison. Parce que je pense que la saison 1, 2, c'était David Palmer. La saison 6, c'était Will Palmer. Donc avant Will Palmer, entre saison 4 et 5, c'était le gars là. Donc tu as raison, ça doit être vers les débuts. C'est pas au fond là-bas. Il y a un monsieur qu'on appelait... Est-ce que c'est Anderson Christopher? Non, c'est pas lui. Il y a un autre, j'ai oublié le nom du gars là. C'est un militaire, c'est un traître américain dans le film quoi, il est traître. Mais il connaît les appareils. Il a pris un appareil dont j'oublie le nom. C'est un appareil furtif américain. C'est nous seulement on a ça. Mais j'oublie un peu le nom. C'est vilain comme ça à voir. Le design est vilain. Et l'avion va en direction de Air Force One. Et Chloé qui est forte d'informatique là. Voilà, c'était le Phoenix. Merci. Voilà, c'est le nom qui est là. C'est le nom de l'avion. Le Phoenix. Le feu, là, c'est pas comme ça on écrit ça. On dirait il y a E dans O.
E d'en haut, je crois bien. Mais c'est le nom que tu as dit là, mon frère. Tu sais de quoi je parle. Voilà. C'était le Phoenix. Chloé, on demande à Chloé, l'avion est où? Elle dit, l'avion est là, mais nous, on ne le voit pas. Le président dit, je ne sais pas c'est qui là. Elle dit, on a créé une machine, notre propre technologie nous combat. Parce que Jagbo était au téléphone avec le gars. Il dit, faut pas faire ça. Tu as un bon score. Faut pas faire ça. Parce que les gens ne le voient pas. Il est là, hein, dans le ciel américain. Mais il a coupé les signaux. C'est ça qu'on appelle fut. Il est rentré dans furtif. La furtivité. Donc Chloé dit non, il est là, mais on ne le voit pas. Mais il est là. Il vole, il est là. Il n'est pas encore sorti des États-Unis. Il est là, dans le ciel. Mais on ne le voit pas. Et puis il a mis quand même douille. Malgré ça. Il a bombardé le Air Force One. Donc c'est un film, hein. Voilà. Mais c'est pour vous dire que au moins, on peut penser à ce genre d'avion. Moi-même, le discours que je tiens à CNM, je dépasse même ça là. Mais en réalité, on peut commencer par ça. On ne doit pas s'arrêter. Non, il faut qu'on soit sérieux dans ce combat. Ou bien moi, je vous abandonne et puis je me calme, je me concentre sur ma vie, mon rêve américain. C'est tout. Je me concentre sur mon ventre, mon sperme qui va rentrer dans une femme demain et puis ça va faire un enfant, mon avenir, et puis demain, ils vont m'enterrer et puis je suis parti. C'est mieux quoi. Si c'est pour s'arrêter dans les combats à moitié. Non, on n'a qu'à aller en même temps. On n'a qu'à aller en même temps. Là où on a l'occasion, là, l'adversaire quand il est à terre. Nous, quand on nous apprenait le Kung Fu, c'est ce qu'on nous disait. Quand on nous apprenait le Kung Fu, ça c'était à Abidjan même. C'est ce que notre maître là, nous disait. Le maître Kofi. Ceinture noire, 6e dan. Il n'y a pas l'homme pour lui. Même il dort et puis il peut te frapper. Il dit quand tu as mis pas et que le gars il a attrapé là où tu as tapé, c'est là maintenant que tu fais en même temps. Faut pas le laisser pour qu'il finisse de faire comme ça. Tu mets dans son ventre, oh, c'est quand il a fait comme ça là que tu le fais dormir. Et dans les box, c'est comme ça. Box ou mais je sais pas quoi, tout ce que vous regardez là, c'est comme ça. Donc pour le moment, on a un peu de force. Notre force, c'est que l'armée française est partie. Notre force, c'est que nos populations sont avec nous. Sinon, vous avez fait un coup d'État. Quand la vérité, il faut dire. Il y a des gens qui étaient présidents, que vous avez enlevés de force, même s'il n'y a pas eu de mort. Et c'est parce que vous êtes des hommes de bien que vous n'avez pas fait des décès. Et ça, vous êtes à saluer. Mais néanmoins, il n'en reste pas. C'est-à-dire, il faut toujours dire, ça s'appelle toujours coup d'État. Mais pourquoi le peuple vous soutient? C'est ce qui est derrière le coup d'État, comme le disait Gbagbo Laurent. C'est la motivation du coup d'État qu'il faut regarder. Sinon, il y a un coup d'État, c'est un coup d'État. Il y a coup d'État militaire, coup d'État constitutionnel, comme Draman l'a fait en Côte d'Ivoire. Il a fait 3 mandats, il s'apprête à faire un 4e mandat. Voilà. Mais pourquoi le peuple vous soutient? Mais c'est par rapport au combat. Alors, je ne sais pas si les autres cyberactivistes pensent comme moi. Moi, je pense qu'on doit commencer à passer à l'étape supérieure. Vous allez me dire, mais non, vraiment, tu es trop pressé, C'est moi ici, c'est moi qui ai dit à M. Ibrahim Traoré de demander centrale nucléaire à Poutine. C'est moi qui lui ai dit ça. Vous êtes sûr? Quand lui demandait centrale nucléaire, là, moi, j'étais occupé avec le Niger. Je n'avais même pas encore pensé à ce niveau de combat. Lui-même, il nous a surpris. On les a vus tous en Russie. Il est parti. C'était son tour de parler à Poutine. Et il a parlé il y a longtemps, depuis l'année passée, aisément il a envoyé. Je ne fais que rappeler les initiatives qui ont commencé, je rappelle. Donc j'aimerais que les autres cyberactivistes, si vous me regardez, essayez aussi de parler de ça. On ne doit pas s'arrêter sur Déby, sur Draman Ouattara, c'est-à-dire les présidents des nègres des maisons. Non, pas pour le moment là. Au Niger, au Burkina et au Mali, il n'y a pas de Draman là-bas. Si on a échoué, ce n'est pas Draman qui nous a fait échouer. Si on a échoué dans l'AES, ne dites pas que non, c'est parce que Draman était contre nous, c'est parce qu'ils sont contre nous. Et puis vous avez fait communiquer juin, ils ont reculé. Ça veut dire, leur force en attente là ne peut rien faire devant vous. Donc si demain il y a un quelconque échec, chose que je ne souhaite pas du tout, mais un homme intellectuel doit toujours avoir un langage de probabilité. Dans la vie, il y a toujours des probabilités. C'est pourquoi il y a des plans B, des plans C, des plans A, des plans A. C'est pourquoi il y a des projets à court terme et à long terme, parce qu'on ne sait jamais. Oui. C'est-à-dire, l'AES a l'obligation d'être armée
que la CEDEAO, si vous voulez survivre, regardez l'exemple du début de mon direct. Je vous ai parlé de la Corée du Nord. Je vous ai parlé d'ici. Je ne dis pas le nom, mais vous savez. Je vous ai parlé de l'Iran. Pourquoi ces États-là, aujourd'hui, là, malgré tout, ils n'ont pas encore mangé? C'est à cause de ce qui est dedans, qui peut aussi faire mal aux autres pays. Donc vous, qui avez réussi à chasser l'armée française, vous devez avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Dieu merci qu'en Afrique, aucun pays n'a une arme nucléaire. Et ce n'est pas tous les pays qui ont les avions furtifs. Même si vous devez faire des compromissions, apprenez les F-16. F-16, c'est sur le marché. Nous, on vend tout ici. Il faut taper F-16. Ils vont te dire le prix tout à l'heure sur Google. Attendez, taper. F-16, là, ça est sur le marché. C'est le F-35 que le département de la défense, ici on ne dit pas ministre de défense, on dit département. Le département de la défense, ou même si vous voulez Pentagone, c'est ça non? Le Pentagone et l'État américain, je vais dire les cours suprêmes et autres, en tout cas si vous voulez, le cœur du pouvoir américain, puisque le pouvoir est partagé ici, hein, il y a le président et puis il y a les autres. Voilà. Le cœur ne veut pas que ça soit vendu, parce qu'il y a une nouvelle technologie que personne ne connaît. Le F-35 qui fait peur. Plus puissant. Et puis il ne prend pas beaucoup de carburant. Il est plus léger. Et il est plus rapide. Et il est plus furtif. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc pour l'instant. Mais le F-22 par exemple, il est très performant. Imaginez-vous que le Burkina a 3 F-22. Ça va vous lancer même dans le classement mondial d'abord. Oui. Mais vous pouvez acheter F-22. Le Burkina Faso peut acheter F-22. Le Burkina Faso peut acheter F-22. Oui, l'Afrique du Sud, il paraît que l'Afrique du Sud a arme nucléaire, j'ai oublié. Voilà, merci de m'avoir rappelé cela. Mais c'est les Blancs qui sont là-bas, à cause de ça. Voilà, il y a beaucoup de Blancs qui sont dans le pouvoir là-bas, donc ils ont aidé pour avoir ça. Donc je crois que l'Afrique du Sud a aussi des engins là-bas. C'est bien. Mais moi, je ne considère pas, je suis désolé de ce que je vais dire, mais je ne considère pas l'Afrique du Sud par rapport à notre combat. Moi, chez moi, c'est les Toubabous, c'est les mêmes Toubabous là qui sont là-bas. Voilà. C'est vrai que là-bas, c'est un noir qui est truc, mais le pouvoir, les lobbies, ce sont tous des blancs. Les gens qui ont le pouvoir là-bas, ils sont des blancs. Donc pour l'instant, moi, je les mets de côté d'abord. Moi, je parle d'abord de l'AS, je ne parle même pas d'eux. Je parle de l'Afrique de l'Ouest d'abord. Voilà. Alors, cost of F-22. F-22, je vais voir. 350 millions de dollars. Voilà Draman qui a pris 1 milliard de dollars pour faire Cannes. Draman, il a pris 1 milliard. Et les moutons de Ado. Ça veut dire nous-mêmes, on pouvait acheter même 2 F-22. Je parle de F-22, hein? Même pas F-16, mais le 22. Est-ce que tu connais ça même? Vous n'avez jamais vu. C'est pourquoi vous vous amusez. Si tu vois ça vis-à-vis là, tu vas respecter ça. Vous voyez dans les films, dans les documentaires, les images, faut voir comment ça est. Et puis c'est qu'on peut mettre dedans. F-22. Ah. C'est ça. L'Africain même, c'est-à-dire, on ne va pas à l'essentiel. Voilà le prix ici. Regarde comment ça est. Regarde. Voilà ça. Voilà comment ça est. Mais ça, c'est image. Moi, j'ai déjà vu ça vis-à-vis. Moi, j'ai déjà vu ça vis-à-vis. Ils sont stationnés ici. Même à Sacramento, la capitale de la Californie, il y a une base là-bas, aviation. Il faut aller voir ce qui est couché là-bas. Moi, j'ai vu ça là vis-à-vis. C'est le 35 que je n'ai pas. Quand j'ai demandé, on m'a dit non, les 35, on ne les garde pas ici. Donc le 35 n'était pas là-bas. Mais il y avait 16 et puis 22, j'ai vu. Eh frère, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Frère, ça, regarde. Si tu vois ça vis-à-vis là, hélicoptère va te dégoûter. Tu ne vas même plus vouloir que ton pays même achète hélicoptère. Tu vas dire c'est ça là, qu'on prendre. Mais là, quand on te montre les caractéristiques, quelque chose qui peut voler comme ça. Ça dit, lui, il va dans tous les sens. Ça dit, il vole et puis il fait comme ça. Ça dit, il est en flèche, hein, 1000 km/h. Il est coin. Mais puis il fait comme ça. Il peut s'arrêter comme ça. En l'air. Et puis il est statique. Donc c'est des choses qui peuvent dribbler même des missiles. C'est-à-dire, tu mets un missile comme ça et il y a des choses qui sortent dans lui, comme des feux. Et ça trompe les missiles. Et il s'arrête comme ça. Puis le missile là, ça va faire beau quelque part là-bas. Puis il continue sa mission. C'est disponible, le prix est là.
Les Américains vendent ça. Voilà ça. 350 milliards. Et le F-16 coûte... c'est pas milliards, millions. 350 millions de dollars. Ça, c'est... Ils disent que c'est la... comment on appelle ça même? Modèle basique. Hein? Ça dit ce qui n'a pas beaucoup de commodités. C'est basique. Il y a d'autres... on peut ajouter certaines choses, puis ça rend plus cher. Tu vois, non? Mais ça, c'est le modèle basique. Et puis, modèle basique de F-16, c'est 63 millions de dollars. Mais ça, là, on peut acheter. Même le F-16, pour un pays africain, comme l'AES, comme le Mali, le Burkina, le Niger, mais c'est quand même du lourd. C'est du lourd. Aucun pays n'a ça en Afrique de l'Ouest. Même il n'y a pas un pays qui a ça. Mais l'argent que nos hommes politiques nous volent, mais ça peut acheter ça là. Les Draman là nous volent beaucoup d'argent. Voilà Draman, voilà. Lui, Draman Ouattara, budget de souveraineté, 342 milliards de francs CFA. Pour trouver combien de millions, il faut diviser par 2, je crois bien. Mais ça veut dire que Draman Ouattara par mois, et par an, pardon, par an, Draman Ouattara, il mange F-16, lui seul. L'an qu'il prend là, ça dépasse l'an des F-16. Voilà, il va casser mon téléphone maintenant. Draman va casser mon téléphone. Draman, son maudit, il va casser mon téléphone. Draman Ouattara, il mange F-16. C'est la preuve qu'il n'est pas là pour les Africains. Nous sommes des Africains. Nous avons des pays pauvres, des États pauvres, des États qui ne sont même pas respectés. Voilà des avions qui sont sur le marché. 63 millions de dollars. Tu as F-16. Même si pour les pays développés, c'est obsolète. Ça veut dire que ce n'est plus trop à la mode. Mais pour l'Afrique de l'Ouest, mais c'est puissant. Vous pensez que, est-ce que tu connais les dégâts que ça peut faire même? Imagine-toi que les Burkinabés ont F-16. Il n'est pas du 2, ils ont un seulement. F-16. Un F-16. Les terreaux là, eux-mêmes ils seront dégoûtés même des terreaux. Parce que dronistification des drones là. F-16 là, si ça passe là-bas là, eux-mêmes ils seront surpris. Parce que le vent seulement là, ça peut soulever même, ça peut enlever toi sur maison. Quand lui il passe, le vent. Parce que j'ai regardé une vidéo, F-16, on dit que c'était F-22 mais F-16, entre les deux. Il y a un avion de chasse, voilà leur nom, avion de chasse. C'est pas avion de guerre. Et lui, ça c'est avion de chasse. Lui il chasse. Lui il te chasse. Ça c'est pas, non, lui il est là pour chasser. Il va dans le territoire ennemi. C'est pourquoi ils ont rendu ça furtif. Voilà, c'est les Mi-24 ou autres là qui sont les avions d'attaque. Ils se défendent, ils t'attaquent, avions de défense. Les armes défensives, si vous voulez. Mais les F-16, F-22 là, eux, ils chassent. Il va dans le territoire ennemi. Il est là-bas, il prend les informations, puis il retourne. C'est quand il est parti que maintenant Radar voit maintenant les fumées. C'est fumées là que Radar voit. Il y a fumée, mais on ne sait pas c'est quel avion. Aucune signature thermique. Tu ne peux pas identifier. Mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Parce que c'est tellement rapide que quand ça traverse, c'est rapide que le son, le vent. Donc c'est quand ça passe que ça laisse maintenant la fumée. Donc les traces là, le radar voit les traces. Mais le radar ne peut pas identifier qui est venu, qui est parti. Vous comprenez, chers camarades? Donc pourquoi regardez le F-22. 350 millions de dollars. Le F-35, même le F-16, il est moins cher. 63 millions de dollars. Ça fait combien en francs CFA? Attends, je vais voir. 63, attends, il y a mes dollars en CFA. Dollars en CFA. Et puis j'ai mis 63 millions de dollars. 63 millions, 63. Voilà. Ça fait 37 milliards. Vous voyez, je vous dis que Draman mange beaucoup de F-16 par an. 63 millions de dollars, ça fait 37 milliards de francs CFA. Je reprends. 63 millions de dollars actuellement au départ là, ça fait 37 milliards de francs CFA. Donc ça veut dire, la Côte d'Ivoire peut avoir, si on prend le budget de souveraineté de Draman Ouattara, qui est de combien? Lui seul, il mange 342 milliards. Lui, il mange 342 milliards. Or, un F-16, ça fait 63 millions de dollars qui donne 37 milliards de francs. Donc, on divise les 342 divisé par 37 milliards de francs CFA.
ça peut acheter 9. Ça peut acheter 9 F16 par an. C'est-à-dire là que Draman vole des Ivoiriens là. Et puis il mange là. Ça peut acheter 9 F16. 9 par an. Draman est au pouvoir, ça fait presque 15 ans. Il faut faire 9 multiplié par 15. Je multiplie ça par 15. Ça peut acheter 138 F16. 138 F16 pour la Côte d'Ivoire. Là que Draman mange. Donc entre Draman et puis 138 F16, qu'est-ce qui arrange les Ivoiriens? Les nègres des maisons. Nos frères Djoula, qui ne comprennent rien, qui prennent tout pour ethnie et tout pour religion. Je ne parle pas des Burkinabés, je parle de nos frères de Côte d'Ivoire là, les gens de Draman là. Eux, ils vont choisir Draman Ouattara. Ils ne vont pas choisir les 138 avions. Ils ne vont jamais choisir ça là. 138 avions, F-16. Je ne parle pas d'hélicoptère, F-16. Les 15 ans que Draman a fait au pouvoir là, voilà ce que la Côte d'Ivoire... Imaginez-vous si la Côte d'Ivoire a 138 avions. La Côte d'Ivoire a 138 avions de chasse. Et pas n'importe quel avion américain F-16. Même l'Algérie va avoir peur de nous. Je vais aller voir. L'Algérie a combien d'avions de chasse? L'Algérie, c'est la première puce. C'est l'Égypte, mais c'est l'Algérie. Non, c'est l'Algérie, je crois. Je vais voir l'Algérie a combien d'avions de chasse. Donc, je mets Algérie. Algérie, avion de chasse. Je vais voir s'ils en ont ça. Voilà. Voilà, vous voyez, l'Algérie a 169 avions de chasse. Voici pourquoi ils sont première puissance. Vous voyez maintenant, non? Vous voyez? Ils ne prennent pas leur argent là pour donner à un homme comme Draman. Ils prennent pour mettre dans leur armée. Ils ont 169 avions de chasse. C'est impressionnant. Et même quand tu regardes dans le classement mondial, l'Algérie est quelque part là-bas. Hein? L'Algérie n'est pas loin en bas. Hein? Ils sont quelque part. Je vais voir. Algérie, classement mondial. Vous allez voir, ils sont quatrième dans le monde. Et ça cause de tout ça là, c'est Égypte. On dit c'est Égypte. C'est l'Égypte, non? Qui est la première? Attends, première puissance africaine. Parce que je confonds entre les deux là. Première puissance militaire, première puissance militaire africaine. Je vais voir. C'est l'Égypte. Ok, voilà. Donc voilà, c'est l'Égypte. Merci. Je pensais que c'était l'Algérie. Donc, l'Égypte. Alors, je vais mettre Égypte, avion de chasse. Égypte, avion de chasse. On va voir, ils ont combien? Wikipédia ne me donne pas, je ne sais pas pourquoi. On dirait les Égyptiens, ils ont masqué. Hein. Pour l'Algérie, elle est sortie, mais pour l'Égypte, n'est pas sortie. Wikipédia ne me donne pas. Ok, attends, je vais voir encore. Je ne retrouve pas. Malheureusement, ils ont masqué. Les Égyptiens ont masqué. Hein. Bon, je vais aller sur Global Power. Global Power. Voilà. Il y a aller sur Global Power. Je dois voir ils ont combien d'avions de chasse. Il faut que je sache. La première puissance. Je dois voir ils ont combien d'avions de chasse. C'était quoi? Le site là, c'est Global Power, non? J'ai fait direct la fois dernière. J'ai oublié le nom du site là. Global Power, mais on me donne d'autres sites. Military, ok, ici. Ok, voilà ça ici. Je vais voir. Oui, Herman, le patron, c'est comme ça, je suis bizarre, hein. Je suis bizarre, cher camarade. Je vais voir, ils ont combien. Aidez-moi, cherchez là-bas, ils ont caché pour eux là. Vous voyez? L'Égypte est, Seigneur Jésus, 14e puissance mondiale. 14e puissance mondiale. Je n'ai pas dit africaine. Il dit, dans le monde là, Égypte est 14e. Chers camarades, Égypte est 14e. L'Afrique du Sud est 33e puissance mondiale. Vous voyez? Vous voyez, chers camarades? L'AES, on est en danger. Merci pour les 50 étoiles, M. Moussa Zina. Merci, mon frère. Quelqu'un dit, avant Draman, la Côte d'Ivoire avait combien? La Côte d'Ivoire avait combien de quoi? Tu veux que je te bloque, Kassoum Bamba? Tu veux que je te bloque? Tu veux que je te bloque? Avant Draman, les présidents qui étaient là prenaient combien comme budget de souveraineté? Ça n'arrivait même pas à 50 milliards.
Même Gbagbo Laurent qui est venu en l'an 2000, là, il ne prenait pas 50 000, il prenait pas, en tout lui, il prenait 80 milliards, je crois. Draman prend 342. C'est trop exagéré. Aucun président n'a pris l'argent des Ivoiriens comme ça. Donc c'est de Draman que je parle. Il faut laisser avant Draman. Il faut parler de pendant Draman là. Sinon, il te bloqué tout de suite. Ton mot diable pour mettre dessus. Donc je ne retrouve pas le nombre d'avions de chasse que l'Égypte possède. Ils ont masqué malheureusement. Ils ont masqué, mais peut-être qu'ils ont au moins 500. Mais ils veulent faire comme les Américains. Ils masquent maintenant les choses. Parce que nous ici, on masque tout maintenant. Et que vous voyez, nous, on fait parade militaire. On ne fait plus ça ici. Hein? le jour, les gens veulent faire ça ici, le monde sera étonné. Donc les gens... Attends, bloquez-lui là, il a avancé. Attends, bloquez-lui là. Il pense que c'est son ami. Voilà, bloqué. Vous voyez nos chers camarades. Donc, c'est très important ce que je dis. C'est très important ce que je dis, chers camarades. Je vais vérifier quelque chose, chers camarades. Donnez-moi juste un instant. C'est très important. Donnez-moi un instant, je vais voir. Je vais voir quelque chose. L'armée de l'air ivoirienne est l'une des 4 composantes de l'armée des forces armées de Côte d'Ivoire. Ok. Aéronef. Je vais voir dans aéronef. Voilà. Donc il n'y a pas le gars qui a dit qu'ils ont F-16, tu es un menteur. Voilà. Ils ont le Beechcraft King des États-Unis. Ils ont le Antonov An-26 de l'Union soviétique. Donc, quand on dit Union soviétique, c'est les anciens avions là. Ils ont le Kaza, un avion espagnol. Ils ont le Airbus, quelque chose de l'Union européenne. Ils ont le Gulfstream. Et ça, c'est VIP. Et puis, c'est transport, c'est pas combat. Regardez. Il y a un gars qui a dit que la Côte d'Ivoire a F-16. Tu es un menteur, frère. Il y a tout ici. Voilà. Regardez. C'est les avions de transport. Regarde. Regarde ici. Il faut regarder. Voilà. Tu vois, non? Tout est transport. Regarde. C'est pourquoi. Voilà. Vous voyez, non? Transport. Transport VIP. C'est-à-dire les avions des présidents. Là. Voilà. VIP. C'est fini. Il n'y a plus rien. Regarde ici. Les hélicoptères, ils ont un seul. Un Mi-24. C'est que Gbagbo a acheté là, ils ont réparé ça. Tu vois? Donc, il faut laisser ça. Voilà ça ici. Il faut regarder. C'est fini. Et ça, c'est un avion italien. C'est VIP. C'est pas chasse. Le seul avion de transport et de combat en même temps que la Côte d'Ivoire possède. Voilà ça. Mi-24. Tu as compris ou pas? Maudit là. Voilà ça. C'est fini. Voilà ça. C'est fini. Tout est transport. Voilà. Voilà les anciens avions là. Ils ont le Sukhoi 25. C'est un ancien avion. Union soviétique. Attaque au sol. Ok? Un ancien hélicoptère qui est pas là-bas. Ils ont Alpha Jet français. C'est un avion d'entraînement. Voilà. Voilà tout ce qu'on a. On a quoi? On peut peut-être que... Bon, il a fait passer tout. Ils ont le Douglas. Ça, c'est un avion de transport. Donc, on ne compte pas ça. Nous, on parle de la guerre ici. Un avion léger. Un avion français léger. Ils ont ça là. Un avion de transport. Ok? Voilà. Ils ont les VIP, avions légers. Hein? Ils ont les Fokker, quelque chose des Pays-Bas, transport. Hein? Voilà. États-Unis, transport. Voilà. Voilà ça. Voilà ça. Boeing, transport. Ok? Voilà ça. Sud-Africain, transport. Ils ont quoi? Sud Aviation, français, transport. Sud Transport. MI8. Regardez. MI8. Un ancien avion depuis transport en plus. Regardez. Voilà. C'est fini. Voilà ça. Il n'y a plus rien derrière. Tu as vu F-16 ici? Les menteurs que vous êtes là. Tu as vu F-16 ici? Côte d'Ivoire, 2 F-16. Quel 2 F-16, ouais? Ils n'ont rien. Draman Ouattara, il mange l'un des Ivoiriens. Même pas F-16 ici. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà.
C'est les Égyptiens, les Algériens, Afrique du Sud, c'est eux qui ont ça. En Afrique de l'Ouest, on n'a pas ça. On n'a même pas F-22, F-16. C'est les anciens avions de l'Union soviétique. Les avions de la Deuxième Guerre mondiale. Toi, tu n'as pas vu transport. C'est les avions de transport. Les jets privés, les Boeing, c'est tout. Voilà la flotte ivoirienne. Il n'y a rien dedans. Voilà. Il y a tapé Mali. On voit la différence. Mali. Faut pas les gens blaguer. Hein. Il n'y a rien là-bas. Mali, avion de chasse. On voit un peu. Peut-être qu'il y a quelque chose là-bas. On voit un peu. Voilà. Mali. Voilà. Le Mali a le Su-25, le Mi-24. Il n'y a pas F-16 dedans même. Il n'y a pas F-16. Il n'y a pas F-16. Ok. Voici les avions maliens. Il n'y a pas F-16 dedans. Je ne vais pas faire lire, ça va prendre trop de temps. Mais au moins, tout n'est pas transport. Par exemple, regarde ici. Ils ont le Urban Z9, hélicoptère d'attaque. Ils ont un hélicoptère d'attaque léger de la France. Ils ont un... Bon, ça c'est transport. Je ne compte pas les transports là. Ils ont le Mi-8, Union soviétique. Ok. Ils ont beaucoup d'avions de combat. Viens voir. C'est même avions de combat. Ils ont le MiG-21. Draman Ouattara n'a pas ça. Voilà. Draman Ouattara n'a pas ça. Ils ont le MiG-21. C'est un avion de combat. Il faut taper sur Internet à voir à quoi ça ressemble. Ils ont Anator 24. Ok. Ils ont un autre avion de combat, le MiG-17. Voilà. Ils ont plein d'avions de soviétiques. C'est les anciens avions de soviétiques là. Ils ont plein. Il y a beaucoup. Tout est drapeau soviétique. Ça, c'est le Mali. Voilà. Côte d'Ivoire n'a pas ça. Ils ont des batteries de missiles sol-air S-125. Voilà. Ils ont tout ça, chers camarades. Alors, on ne va pas rester de pays en pays, ni de comparaison en comparaison. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'AES. L'Alliance des États du Sahel. C'est ça qui m'intéresse. Non, le Nigeria, ils ont beaucoup. Mais est-ce que le Nigeria même a mis 24 à F16 ou F22? Attends, je vais voir. Tu as raison. Parce qu'ils font trop bouche. Ils ont une force en attente. Donc, on va voir ça ici. Avion de chasse Nigeria. On va voir s'ils ont ça. Parce que eux là, voilà, eux ils ont des avions. Ils ont quand même des choses ici. Hein. Je vois des choses ici là, mon frère. Voilà, ils ont beaucoup, hein, les gars. Chier, c'est beaucoup, hein. Voilà, ils ont beaucoup. Ils ont des drones de reconnaissance chinois. Ça s'appelle CAS Rainbow. Ils ont hélicoptères d'attaque et de reconnaissance militaire Agusta A109 de l'Italie. Ils ont hélicoptères d'attaque et d'utilitaire, c'est-à-dire les hélicoptères qui transportent les bombes, les chars, on appelle ça utilitaire. Ça, c'est les hélicoptères français, ça s'appelle Écureuil AS350. Et ils ont beaucoup, hein, pas t'amuser. Ils ont hélicoptères de combat et de reconnaissance, toujours français, hein, le SA345 Gazelle. Ils ont hélicoptère d'attaque et de transport. Ok? C'est le SA-350, le Puma. Voilà. Maintenant, ils sont partis. Maintenant, ça, c'est les soviétiques maintenant. Hélicoptère de combat et de transport. Union soviétique. Mi-34. C'est-à-dire, ils ont le grand frère de Mi-24. Ils ont son grand frère. Mi-34. Hélicoptère de... Faut pas qu'on dise je mens. Hein. Si vous voulez, je vais retourner. Mais les gens vont dire que moi, je mens ici. Voilà, donc il ne faut pas t'amuser avec eux, hein, tu vois. Voilà, regarde ici. Draman n'a pas tout ça. On peut aussi avoir quelques-uns. Quand il a montré pour Draman, vous avez vu tout ça là-dedans? Jamais, regarde ici. 1000 Mi-34, Union soviétique, hélicoptère de transport. Mi-24, hélicoptère de combat et de transport. Vous voyez? Voilà. Hein? Mi-17, transport. C'est ça, non? Hélicoptère de transport. Maintenant, on continue. Ils ont des avions d'entraînement. Vous voyez, non? Entraînement basique. Avions de allemand, transport. Bon, quand on dit transport aussi, c'est les militaires. C'est les avions militaires, je crois bien. Ils ont des avions de surveillance. Vous voyez les avions qui ont des
Je connais ça, mais je sais pas comment je vous décris. C'est comme antenne parabolique en haut de l'avion. C'est rond comme ça. Voilà, ça y est, en haut des avions là. On appelle ça avion de surveillance. Ils ont ça. Hein? Voilà. Si tu veux voir à quoi ça, tu cliques dessus et ils vont te montrer. Voilà ça ici. Voilà. Ah, ça commence à y est. C'est pas comme ce que j'ai pensé là. Voilà, donc voilà ça ici. Ok. Voilà. Donc, en tout cas, ils ont avion de surveillance. Avion de surveillance de l'Autriche. Avion de surveillance États-Unis encore. Avion de surveillance Italie, France. Ok. Donc ils ont, mais ils n'ont pas F, ils n'ont pas vu F dedans dans toute l'aviation. Vous voyez. Donc même le Nigeria n'a pas F-16, F-22. Je vous dis que c'est les avions, c'est pas n'importe qui a ça. L'AES doit avoir ça pour mettre la différence. C'est de ça qu'il s'agit. L'AES doit avoir ça pour mettre la différence. L'AES doit avoir ça. Vous voyez. Vous regardez tout ici là. Vous voyez. Origine, tout ça, type. Est-ce que vous voyez ici, vous avez vu F ici, il n'y a pas F dedans, il n'y a même pas F16. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça, chers camarades. Ils n'ont pas ça. Voilà ça. Hein? Même le Nigeria n'a pas F16. Donc moi, je dis, il faut faire peur à ceux-là, acheter ça. Oh. Même s'il faut prendre crédit, c'est vrai qu'un crédit, on n'aime pas. Mais si vous pouvez prendre crédit même, mais si vous êtes, pour prendre crédit, il faut prendre aussi avec BCAO. Qui dit BCAO dit la France. Donc ils vont vous compromettre, ils vont vous fatiguer avec ça demain. C'est ça aussi le problème. Sinon les crédits que les Dramans prennent pour endetter notre pays là. Si les gens prennent pour acheter les avions comme ça là, c'est bon. L'AES doit avoir ce que les autres n'ont pas. C'est ça qui fera que vous serez craint. Voilà, c'est ça qui fera que vous serez craint. J'insiste. Voilà. Au moins, on n'a qu'à penser maintenant aux avions furtifs. Pour prendre aussi les informations ailleurs. Vous rentrez sur le territoire nigérien, vous êtes dans le ciel, vous écoutez tout, et puis vous revenez au Burkina Faso. Les Nigériens ne savent pas que vous êtes venus. Vous parlez que les F-16 là, c'est les avions seulement pour lancer bombes. C'est pas bon, hein? C'est pas bon, hein? C'est qui est équipement qui est dedans là, c'est ça qui fait que c'est cher. Équipement qui est dedans là, c'est ça qui fait que c'est cher. Voilà, tu rentres dans le territoire, puis on ne sait pas que tu es là. Et puis tu actives les réseaux, puis tu écoutes. Tu te sers des relais. Eux-mêmes, leur propre antenne parabolique. Tu te connais sur leur propre antenne parabolique. Les antennes de RTI, là. Tu rentres dedans, les paraboles, là. Tu rentres dedans et puis tu écoutes. C'est tout. Tous les téléphones ont des micros. Les gens les trouvent bizarres dans les avions. Ils mettent et puis ils écoutent. Il est là en l'air, il est suspendu et puis il écoute, il enregistre, et puis il rentre. Vous avez vu? Un pays comme l'Allemagne, Vlag, ils ont mis ça sur écoute. Ils ont écouté et puis ils ont balancé sur les réseaux sociaux. Les gens sont découragés. Donc, chers camarades, merci. Merci d'avoir quand même écouté mon petit direct stratégique et technique, militaire. C'est des idées que nous émettons. On ne sait jamais, peut-être que le capitaine il est couché là-bas, il n'a pas sommeil, il est dans le direct. Qui sait? Ah oui, c'est un militaire. C'est les gens qui connaissent les infiltrations. Il est infiltré dans le direct. Voilà. Parce que s'il commente et qu'il dit que mon petit est là, j'ai fait gros dos par exemple. J'ai fait, ah, le capitaine regarde mes vidéos. Ou bien, s'il fait ça, ça peut peut-être le diminuer. On va dire, ah, donc c'est les petits là qui le regardent et puis ils prennent des... Vous voyez, non? Donc il peut être là en camouflage. C'est un militaire. Donc peut-être qu'il est tapis. On met son petit frère là. On met sa femme est quelque part. On met sa copine. Quelqu'un est là. Qui va prendre les idées pour aller. Tu dis, ah, le capitaine. Pourquoi pas F-16, qui n'est pas trop cher, 63 millions de dollars. 63 millions de dollars, Burkina peut acheter ça, il peut acheter 10 même, sans prendre crédit. Oui, la dronification c'est bien, mais ils vont toujours venir, on ne sait pas d'où les gens sortent. Si vous avez parce que l'Afrique a besoin aussi des armes de dissuasion massive. Avant d'arriver même dans faire des bombes H dont j'ai parlé en début de mon direct, au moins l'AES doit avoir les F-16, les F-22, les MiG, les Sukhoi russes. Tout ça c'est furtif. Il y a les avions furtifs chinois, pardon. Les Chinois, ils ont leurs avions furtifs aussi. Hein? Ah oui, les Chinois ont pour eux, les Russes ont pour eux. Les vraies technologies, et puis c'est en vente. Sukhoi là, Sukhoi combien même, attends, je vais voir. Ça coûte combien même? SU, comment on appelle avion de chasse de la Russie là? C'est SU-35, non?
Su-35. Voilà un avion de chasse iranien. Regardez. Ça, c'est pour l'Iran. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà. C'est l'Iran qui fabrique ça. Regardez comment ça y est. Vous voyez? Vous voyez comment ici, là, c'est blanc d'une manière. C'est pas la couleur. Hein? L'avion, il n'est pas blanc. Il est noir. Un peu gazelle. Noir avec des... Regardez. Ça, c'est... comment on a... Ça dit, quand ça vole, là, c'est le vent qui fait que c'est blanc comme ça, là. Parce que c'est plus rapide que le son. Donc, quand ça vole, là, tellement c'est rapide, ça crée des brouillards, le vent. C'est ça qui fait que le truc est comme ça, là. Sinon, c'est pas sa couleur. La vraie couleur, vous voyez la couleur ici? Voilà. Mais c'est le vent, parce que c'est rapide. C'est l'Iran qui fabrique. On peut acheter ça. Ça s'appelle Su-35. Su-35 iranien. Je vais taper... Je voulais voir pour les Russes, là. Comment on appelle pour les... Voilà, la vitesse supersonique, un truc comme ça, voilà. Supersonique ou même super, quoi, la même là. Voilà, donc ça dépasse un peu la dynamique de la gravité. C'est exagéré. Donc ça crée d'autres choses. Comment on appelle pour les Russes, là? Je ne connais pas le nom. C'est Sukhoi, non? Attends, voir. Sukhoi Su-35. Voilà, ça c'est pour les Russes. Voilà, voilà ça ici. Je ne vois pas le prix, on dirait les gens ne vendent pas ça. Hein? Je ne vois pas le prix. Il n'y a pas de prix. Hein? On dirait les gens ne vendent pas ça. C'est la technologie. Les gars là ne vendent pas ça. Les Russes là ne vendent pas ça. Malheureusement. Regarde comment ça y est. Regarde. Regarde comment ça y est. Toi-même, regarde comment ça y est. Regarde. Oh, tu t'amuses. Moteur. Moteur de ça, seulement, ça peut acheter immeuble. Vous voyez, les deux moteurs là. Les deux trous là. Ça peut acheter immeuble. Je n'ai pas dit R+3, R+4. J'ai dit vrai immeuble. Moteur seulement. Oh, technologique est dedans, c'est pas pour les enfants. Et c'est pas à vendre. Malheureusement, eux, ils ne vendent pas ça. Il n'y a pas de prix. Attends, il y a mes prices. Attends, voir. J'ai mes prices. Alors, c'est à vente. Voilà ça. The cost of Su-35, ok, Russia aircraft, ils appellent ça aircraft. C'est de 85 millions de dollars. C'est cher, c'est même cher que le F-16. C'est cher que le F-16. Mais c'est beaucoup moins cher que le F-22. Le F-22, c'est 300 et quelques millions de dollars. Mais regardez pour les Russes, le Su-Sukhoi, 85 millions de dollars. Oui, ils ont l'ancien, mais c'est ça. Le gars dit le Mali a le Sukhoi, mais ancien là. Mais c'est ce qu'il dit. Ça, c'est l'Union soviétique. C'est les avions de l'Union soviétique. Ok? C'est pas les nouvelles technologies. C'est pas les 5e générations là. Faut laisser ça. Les 5e générations, c'est pas amusement, chers camarades. Ok? Et voilà. Donc, chers camarades, merci beaucoup. Je pense qu'au fur et à mesure, un peu le combat va arriver de l'avant. Comme actuellement, il est 1h du matin, je crois bien. Il est 1h passé même. Il est 1h17, si je calcule bien. Il est 1h17. Et il y a vraiment longtemps que je suis dans le direct. Ça fait presque 1h30 de direct. C'est très long. Je vous remercie. Désolé de vous avoir donné insomnie. J'espère que vous allez retrouver le sommeil très rapidement. Merci d'avoir été nombreux dans ce direct. Merci d'avoir regardé le direct. Je vais vous laisser vous reposer. C'est maintenant qu'il est 17h17 ici aux États-Unis. J'ai encore le temps, mais vous devez vous reposer. On s'attrape demain, mercredi, pour continuer. C'est mercredi, non? Oui, on s'attrape demain, mercredi, pour continuer. Ah bon, vous êtes déjà mercredi. Bon, on s'attrape pour continuer le combat. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, c'était Herman le Patriote. Le combat, il poursuit. Le combat se poursuit. Voilà, le combat se poursuit et je sais qu'un jour, vous allez voir, avant même que nous ne mourions, avant que Dieu nous prenne, on aura aussi les F-35. On aura ça, les F-16, les F-22. On va avoir ça dans la ES. Je fais confiance aux militaires qui sont au pouvoir. Je fais confiance au capitaine Ibrahim Traoré. Je fais confiance à M. Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta. Je fais confiance à mon général, le général Abdraman Tiani. Je leur fais confiance. Voilà. Nous, on est là, on parle.
Mais ils sont dans le secret. C'est eux qui sont dans le secret. C'est parce que nous, on ne connaît pas le secret qu'on bavarde. On parle. Mais un jour, on va s'en sortir. Moi, j'aimerais que l'Afrique de l'Ouest aille de l'avant. J'aimerais que nos pays là aillent de l'avant. Quand tu regardes Burkina Faso, la France peut aller faire conneries là-bas. J'ai même pas envie de vous laisser même. Quand tu regardes Burkina, il n'a pas dit que Burkina, ils n'ont même pas encore F-16 pour dire même F-22 et puis F-35. Ils n'ont même pas encore ce genre d'avion. Ils ont les anciens avions, les anciens drones. Mais les gens voient les images des terreaux, puisque c'est les gars. Ils voient les images. L'Élysée sait exactement la calcination de ces terreaux. Ils voient tout. Malgré dans les petits choses qu'on a au Burkina là, ils ne peuvent pas aller faire ce qu'ils ont fait sous Bobo Laurent. Ils n'ont pas qu'à. Toi, tu vas aller à Ouagadougou. Et puis tu vas vouloir renverser Ibrahim Traoré. Allez là. Aïe, oh. C'est que tu es fou. Allez là. Il y a quelqu'un qui va prendre un hélicoptère. Ou bien un truc pour aller à Ouagadougou pour dire qu'il y a bombardé palais présidentiel. Mais tu n'es même pas encore arrivé, même à Ouagadougou, même là, il y a terreau. Pardon, il y a drone qui va te trouver là-bas. Oui. Et puis ils vont te confondre, confondre à terreau, hein. Quand ils vont voir là, ils savent très bien que c'est un avion français, mais ils vont te bombarder. Faut pas que tu vas voir. Maintenant, imagine si on a les F-16, F-35. Imagine un peu. Si on a les réacteurs. C'est-à-dire, actuellement, là, dans notre plein là, ils peuvent pas, ils n'ont pas qu'à, ils ont peur. Ils n'ont qu'à aller. Ibrahim est là, il les attend. Ils n'ont qu'à aller. C'est pour aller donner les armes aux terreaux, et puis les terreaux vont venir se dire pour rien. Ils n'ont qu'à, eux-mêmes, ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à partir, on voit ce qu'il y a dedans. C'est ça qui fait la fierté de l'Africain. C'est ça qui fait ma fierté. Parce qu'actuellement, là, ils ne peuvent pas. Même regardez le Niger. Ils ont violé l'espace aérien une fois, 2 fois. Quand les Nigériens ont commencé à faire communiquer, et puis ils ont dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tout engin qu'on va envoyer, on va le descendre. Ils n'ont plus violé l'espace aérien. Est-ce que vous avez remarqué ça? Moi, j'ai remarqué ça. J'ai remarqué ça. Parce qu'à un moment là, les gens violaient un peu. Ils volent, ils passent rapidement. Et puis les Nigériens, avec les radars, ils savent qu'un avion est passé. Ils font communiquer. Mais quand les gens se sont fâchés là, ils ont dit après aujourd'hui, un avion qui passe dans notre tour sans truc, on va bombarder ça. Ils ont arrêté. Ils ne sont plus passés encore. Et quand ils ont vu que l'autre là, avant que l'autre là ne meure, leur groupe privé là, ils sont venus, ils étaient là-bas. Et puis les Nigériens ont montré, il y a un gros camion qui a quelque chose comme satellite là, ça dit Diba Parabole. Qui se rappelle de ce camion? Les Nigériens ont montré ça comme ça pour dire on a ça. Dans notre ciel là, on le contrôle. Ils n'ont plus violé encore l'espace aérien jusqu'à aujourd'hui. Vous avez entendu que non, on dit non, un avion est quitté au Tchad et puis c'est passé au Niger. Ça passe plus, c'est fini. C'est fini. Si il veut partir, il va passer par Côte d'Ivoire, il va passer au fond là-bas pour repartir. Il ne peut plus passer là-bas encore. C'est ça qui fait ma fierté. Moi, c'est tout ce que je gagne, chers camarades. La fierté de ma terre qui m'a vu naître. C'est tout. Sinon, tout le monde sait que c'est dangereux de parler politique, surtout avec les gens comme les Draman. On peut se taire, faire notre vie un peu, rentrer au pays, acheter les terrains, construire pour nos enfants, nos petits-enfants. On peut faire ça aussi. Mais actuellement, là, si je vais rentrer au pays, il faut que Draman tombe. Il faut que Draman tombe avant que je ne rentre au pays. Tant que Draman est au pouvoir, il ne peut pas rentrer au pays. Sinon, ils vont me faire du mal. Attends, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Je ne suis pas poursuivi par aucune justice en Côte d'Ivoire. Mais parce que je les critique, il ne peut pas rentrer. C'est ça la triste réalité. Donc au moins, il faut que les autres pays qui sont proches de mon pays natal puissent avoir leur véritable indépendance. C'est pourquoi nous les soutenons. Sinon, il y a des gens qui pensent que c'est à cause d'étoiles, ou bien à cause de monétisation que nous on fait vidéo. Moi, j'ai fait vidéo à cause de monétisation, puis je vais venir, où il est 1h du matin, 2h du matin pour faire vidéo, où je sais qu'il n'y a personne en ligne. Vous pensez que s'il était 20h en Afrique de l'Ouest, on allait être 496 personnes? Est-ce qu'on allait être ce nombre de personnes? Ça allait être plus que ça. Est-ce que j'allais avoir 300 étoiles et pouvoir avoir plus que ça? Mais actuellement, les gens dorment. Les gens sont en train de dormir. Chers camarades, donc ce n'est pas monétisation. En tout cas, moi, personnellement, moi, tellement je dis les trucs tels qu'elles sont, on me fatigue mes vidéos, on dit mes vidéos ne sont pas trucs. Donc, merci beaucoup, chers camarades. Et si vous continuez à parler, on va faire 2 heures. Là, je suis à 1h32 minutes du direct. Vraiment, il faut que je vous laisse. Merci beaucoup. Le combat, il continue. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, abonne-toi. Tous ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube, allez-y vous abonner. Donnez-moi de la force là-bas. Abonnez-vous à mes chaînes YouTube. Voilà, quelqu'un dit, si tu parles de Guinée, je te partage. C'est obligé.
Ah, donne-toi ton combat là, c'est seulement pour Guinée. Si c'est comme ça, on devait faire le combat là. Moi aussi, j'allais parler de Côte d'Ivoire seulement. Vous voyez, non? Et puis, avec ça même, il a Facebook certifié. Tu vas voir qu'il n'est pas en Afrique. Hein. Il est quelque part là-bas en Europe. Voilà. Il est quelque part là-bas en Europe. Il a payé le tout. On paye ça maintenant. Il a payé le tout bleu là. C'est un profil normal. Mais c'est bleu. On peut payer par mois. Moi-même là, je peux monétiser. Je peux payer bleu là pour mettre ici. Mais il dit 5 francs, je ne donne pas à Zuckerberg. 5 francs, je ne donne pas. Son mot diamant pour mettre dessus. Je ne paye pas les monétisations. À cause des trucs bleus, moi, je paye là. Ils sont contents, hein. Ils sont contents, hein. Quand on m'a envoyé un message plusieurs fois, non, tu peux certifier ton compte. Moi, je ne certifie rien. Si ça doit être certifié, vous devez certifier en tant qu'homme public. Si je ne suis pas public à votre yeux, ce n'est pas grave. On continue le combat sans le truc bleu. Donc, je n'ai jamais répondu à les bêtises, là. Bon, il y a le grand frère Hervé Djedje, bon. Il a payé, lui, il ne paye pas moi. Les gens, moi, il ne paye pas. Lui, il ne paye pas moi. Mon frère connaît, lui, il n'est pas prêt, il dit, il ne paye pas. Lui, il dit, il ne paye pas. Ah, il ne paye pas le truc bleu. Lui, il a beaucoup d'abonnés. Il a dépassé demi-million. Il dit, il n'est pas prêt, il ne paye pas. Il ne paye pas. Moi aussi, il ne paye pas. Voilà. Donc, chers camarades, merci beaucoup. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Voilà. Moi, je parle beaucoup. Je parle. Voilà. Nous, on parle. On décortique. On parle. Abonnez-vous à mes plateformes. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, chers camarades. Surtout YouTube. Donnez-moi de la force sur YouTube, chers camarades. Regardez le commentaire que j'ai épinglé là. Il y a le lien de ma chaîne YouTube là-bas. Si tu veux connaître ma chaîne YouTube, ça y est là. Dès que coupe le direct, il faut revenir dans le direct. Tu vas voir un commentaire épinglé. Même peut-être qu'actuellement, tu vois ça là-bas. Regarde en bas. Ma chaîne est là. Clique dessus. Va t'abonner sur ma chaîne YouTube, chers camarades. Voilà. Merci beaucoup, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.